Salut à tous. Peu de relations dans l'histoire suscitent autant de fascination et de controverses que celle entre Adolf Hitler et Eva Braun. Longtemps cachée dans l'ombre du dictateur nazi, cette liaison mêle tragédie, obsession et dévouement aveugle. Comment une jeune femme insouciante et passionnée a-t-elle choisi de lier sa vie à celle du maître du Troisième Reich? De leur rencontre orchestrée à leur fin tragique dans le bunker de Berlin, plongeons dans cette relation hors du commun. En 1931, Adolf Hitler traverse l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Sa nièce Geli Raubal, dont il était très proche et qu'il considérait comme sa propriété personnelle, s'est suicidée dans des circonstances tragiques. Ce décès plonge Hitler dans une profonde dépression. Geli représentait bien plus qu'un simple membre de sa famille, il voyait en elle une figure idéalisée, une muse aryenne avec son air juvénile, ses cheveux blonds et ses yeux bleus. Submergé par le chagrin, il devient reclus, et ses proches s'inquiètent pour sa santé mentale. Heinrich Hoffmann, son photographe officiel et confident, décide alors d'intervenir. Il introduit Eva Braun dans la vie d'Hitler. À 17 ans, Eva, assistante et mannequin dans l'atelier de Hoffmann, est insouciante et pleine de vie. Elle incarne tout ce qui manque à Hitler dans ses moments de désespoir. Eva, ambitieuse et désireuse de se rapprocher de l'homme qu'elle admire énormément, fait tout pour capter son attention. Elle cherche même à ressembler à Geli Raubal, adoptant des coiffures similaires et imitant son style vestimentaire. Plus tard, elle nourrit le rêve de devenir une actrice à Hollywood, espérant ainsi impressionner le Führer et s'élever dans son estime. Son dévouement est sans limite. Eva Braun aurait été prête à tout pour Hitler, au point de sacrifier ses propres aspirations et de vivre dans l'ombre. Cependant, ce rôle discret a un prix, Eva se sent souvent seule, notamment au Berghof, la résidence d'Hitler en Bavière, où elle passe de longues périodes sans lui. Lorsqu'il est présent, ils passent des soirées à regarder des films ensemble dans le salon privé, mais cette intimité reste limitée. Eva Braun souffre également de l'absence de véritables marques d'affection de la part d'Hitler. Ce dernier, obsédé par son image publique et son rôle politique, garde leur relation secrète. Il se dit célibataire et marié à l'Allemagne. En privé, il refuse de partager sa chambre avec elle, selon plusieurs témoignages, il n'était pas du tout attiré par le sexe. Pour combler ce vide, Eva se consacre à ses loisirs, notamment à la photographie et aux activités sportives, mais cela ne suffit pas à combler son besoin de reconnaissance. Son isolement se manifeste parfois par des crises de jalousie inattendues. Un exemple révélateur, elle est profondément jalouse de Blondie, le chien adoré d'Hitler, qui reçoit bien plus d'attention de la part du Führer qu'elle-même. Cette rivalité étrange illustre son mal-être face à une relation déséquilibrée. Malgré cette solitude et ses frustrations, Eva Braun reste une femme insouciante et vive, aimant les vêtements, les fêtes alcoolisées, ce qui déplaît à Hitler, et les moments de légèreté. Elle se délecte des privilèges de sa position, des vacances somptueuses, des dîners élégants, et la vie luxueuse offerte par Hitler. Pourtant, ses journaux intimes révèlent une réalité plus sombre, marquée par des doutes et des moments de désespoir. Ses deux tentatives de suicide en 1932 et 1935 sont des signaux d'alarme de son mal-être. Ces gestes désespérés poussent Hitler à lui accorder davantage d'attention, mais uniquement dans la mesure où cela n'interfère pas avec ses ambitions politiques. Le Führer avait surtout besoin d'une présence féminine, jeune si possible, qui l'écouterait le soir et l'admirerait. Avec l'effondrement du Troisième Reich au printemps 1945, Eva Braun prend une décision fatidique. Alors que la plupart des proches d'Hitler fuient ou tentent de négocier leur survie, elle choisit de le rejoindre dans le bunker de Berlin, refusant de l'abandonner. Le 29 avril 1945, alors que l'armée rouge est à quelques centaines de mètres de la chancellerie, Hitler et Eva se marient lors d'une cérémonie intime. Pour Eva, c'est l'aboutissement d'un rêve longtemps refusé. Enfin, elle obtient la reconnaissance officielle de son statut auprès de l'homme qu'elle a aimé sans réserve. Pourtant Hitler a fait assassiner Feglein, l'aide de camp d'Himmler et beau-frère d'Eva, pour haute trahison. La sœur d'Eva était pourtant enceinte. Mais cette union maritale n'est qu'un prélude à la tragédie. Le lendemain, le couple met fin à ses jours. Eva avale du cyanure, tandis qu'Hitler se tire une balle dans la tête. Leur pacte mortel scelle une histoire d'amour marquée par le dévouement absolu et le déni des réalités. La vie d'Eva Braun, bien que privilégiée,
semble marquée par un mélange de cécité volontaire et d'amour inconditionnel. L'histoire d'Adolf Hitler et d'Eva Braun demeure un mélange troublant d'intimité et de politique, d'amour et de destruction. Elle nous rappelle que même les dictateurs ont une vie privée, souvent complexe et énigmatique. Si ce récit vous a intéressé, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres plongées dans l'histoire. Merci, et à bientôt.